Il faut faire quoi? Demander pardon. Il ne faut pas dire, moi je ne vais pas demander pardon. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne provoque pas son ami. Un enfant de Dieu ne refuse pas qu'on l'envoie. Toi, si c'est bon, t'appelles tes filles. Directement, tu demandes de dormir. Tu ronfles même. Hey! Mais tu ne dormais pas. Un enfant de Dieu est toujours obéi. Un enfant de Dieu est toujours. Je n'entends pas. Un enfant de Dieu est toujours. Je n'entends pas. Un enfant de Dieu est toujours. Un enfant de Dieu est toujours. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ah, ça ne me convainc pas. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Ok? Un enfant de Dieu est toujours obéissant. Vous savez ce qu'on va faire? Avant de commencer à poser les questions, on va faire deux choses. La première chose, on va se tenir debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, reste debout. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tapez les mains. Je vois les gens sont distraits. Si tu aimes Jésus, tapez les mains. Si tu aimes Jésus, tapez les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, reste debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Je vais voir. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Assis. Debout. Divine, je t'ai vu. Assis. Je t'ai vu là-bas. Je vais voir. Assis. Je t'ai vu. Debout. Béni, je t'ai vu. Debout, j'ai dit. Assis. 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 Debout. Debout. Si tu aimes Jésus, tapez les mains. Si tu aimes Jésus, tapez les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tapez les mains. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de fermer les yeux et de prier. On va fermer les yeux et on va prier. On a dit qu'on ferme les yeux et on prie. Vous savez pourquoi on ferme les yeux? Pour être concentré. Quand on prie, il ne faut pas être déconcentré. Quand on prie, on ferme les yeux pour être concentré. Est-ce que tu peux fermer les yeux? On va prier. Il faut prier. Quand on prie, il faut parler. On parle à Dieu. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je vais être un enfant obéissant. Seigneur Jésus, je ne veux pas être l'enfant qui provoque les amis. Seigneur Jésus, donne-moi la force de demander pardon à mon ami quand je lui fais mal. Est-ce qu'on peut prier? Les amis, on ne dérange pas, on prie. On ferme les yeux pour prier. Je n'entends pas vos voix. Est-ce que vous pouvez prier? Parlez à Dieu. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Alors il faut parler à Dieu. Priez. J'enlève les micros. Je vais entendre tout le monde. Est-ce que vous pouvez prier? Je n'entends pas de voix. Seigneur Jésus, je vais être un enfant obéissant. Seigneur Jésus, je vais être un enfant obéissant. Seigneur Jésus, je vais être capable de demander pardon quand je fais quelque chose de mauvais. Donne-moi la force de demander pardon. Donne-moi la force d'être un enfant de Dieu. Donne-moi la force, Seigneur, d'être obéissant, Jésus. Donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être provocateur, à ne pas être provocatrice. Aide-moi à être un vrai enfant de Dieu. Est-ce que l'ami de Dieu peut prier ce matin? Est-ce que l'ami de Dieu peut prier ce matin avant d'aller fêter, avant d'aller célébrer? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Je n'entends pas le voix. Je veux passer vraiment pour entendre le voix. Si tu ne pries pas, je vais te toucher, je vais te dire que tu ne pries pas. Il faut prier. Il faut prier. Chaque enfant de Dieu doit connaître comment on prie. Si tu ne sais pas comment prier, il faut venir me dire, Sœur m'a dit, je ne sais pas. Moi, je vais te montrer. Moi, si j'étais un enfant, j'ai parti chez le codique, j'ai prié aussi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Si tu ne sais pas prier, dis
ta voix. Dis, Seigneur Jésus, je vais être obéissant. Je vais être obéissant. Je vais connaître comment on demande pardon. Je vais être un enfant de Dieu. Partout où je veux marcher, je vais être un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie, en ce jour de Noël, quand je vais sortir d'ici, je veux prier comme ton enfant. Est-ce que tu peux prier vraiment? Est-ce qu'un ami de Dieu peut prier? Et je n'entends pas comme vous priez. Élevez vos voix, priez. Si tu n'arrives pas à prier, tape même le main, commence à taper le main. Dis, Seigneur Jésus, je vais être obéissant. Je vais être obéissant. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Si vous dérangez, je vais vous séparer. Est-ce que tu peux taper les mains, commencer à dire à Dieu, je vais être un enfant obéissant. Je vais être un enfant obéissant. Je vais être un enfant obéissant. Je veux connaître comment on demande pardon si je fais mal à mon ami. Aide-moi Jésus, aide-moi Jésus, aide-moi Jésus. Maintenant tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence à l'école. Donne-moi l'intelligence à la maison. Je vais être le premier, je vais être la première. Je veux retenir ce qu'on m'enseigne. Est-ce que tu peux taper le main et prier? Tape le main et prie. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je n'entends pas, parle à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. En ce jour de Noël, je vais sortir d'ici avec l'intelligence. Je vais sortir d'ici avec l'intelligence. Je vais sortir d'ici avec l'intelligence. Au nom de Jésus, je vais être le premier. Je vais être la première de ma classe. Je vais réussir. Je ne vais pas doubler. Je vais réussir. Je ne vais pas doubler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va encore prier. Cette fois-ci, tu vas aller dire à Dieu, Seigneur, protège-moi. Protège-moi de tous les sorciers qui me suivent, qui suivent ma famille. Protège-moi, protège mes parents, protège mes frères, protège mes sœurs. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Fais comme les grands, tape les mains, prie, Seigneur. Les sorciers, ils existent. Toi, maintenant, il faut prier que Dieu te protège. Que Dieu protège tes parents. Que Dieu protège tes frères. Que Dieu protège tes sœurs. Est-ce que tu peux prier? Dieu entend la prière des enfants. Élève ta voix. Prie vraiment. Prie vraiment. Seigneur, Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur, protège-moi de tous les sorciers, de tous les sorciers de mon avenue, de tous les sorciers de l'école. Protège-moi, Seigneur. Protège mes parents, Jésus. Protège ma mère. Protège mon père. Protège mes frères. Protège mes sœurs. Seigneur, de tous les sorciers qui veulent nous tuer, qui veulent nous faire de mal, qui veulent voler notre intelligence, qui veulent voler l'argent des papas, qui veulent voler notre bonne santé. Protège-nous, protège mes parents. Est-ce que tu peux taper les mains? Dis à Dieu que mes parents aient beaucoup d'argent pour prendre soin de moi. Que mes parents aient beaucoup d'argent pour protéger, pour payer mon école. Que mes parents aient beaucoup d'argent pour me donner à manger, pour m'acheter les habits. Dieu entend la prière. Est-ce que tu peux taper les mains et dire ça à Dieu? Tape les mains, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. En ces jours de Noël, je veux que tu fasses ça pour mes parents. Je veux que tu fasses ça pour mes parents. Je veux que tu fasses ça pour mes parents. Je veux que tu fasses ça pour mes parents. Qui ne manquent pas d'argent, qui ne manquent pas de travail, qui ne manquent de rien. Seigneur, bénis-le. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, bénis mes parents. Bénis, dis seulement, Seigneur, bénis mes parents. Bénis mes parents. Bénis mes parents. Je n'entends pas. Dis, Seigneur, bénis mes parents. Je n'entends pas. Dis ça fortement. Seigneur, bénis mes parents. Bénis mes parents, Seigneur. Bénis mes parents. Bénis mes parents. Bénis mes parents. Bénis mes parents. Au nom de Jésus. Bénis mes parents. Au nom de Jésus. Bénis mes parents. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et on n'acclame pas le Seigneur en étant assis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Milolo! Ok? Bon, on va faire encore quelque chose avant d'appeler notre papa pour venir prendre la Sainte Seine. Vous voyez, c'est moi quand les grands prennent la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous aussi, on va prendre notre Sainte Seine. Il faut regarder papa, tu lui dis, papa, aujourd'hui, tu ne vas pas boire. Aujourd'hui, tu regarde maman, dis-lui, maman, tu ne vas pas boire. Aujourd'hui, c'est moi qui bois. Bon, c'est l'anniversaire de notre ami.
c'est l'anniversaire de notre ami. Lui-même, il se connaît. Il est où? Jésus, non, notre ami là est ici, à l'intérieur. Notre ami est ici, à l'intérieur. Il est où? Notre ami est où? Tape ici. C'est l'anniversaire de notre ami. Notre ami va nous dire comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nawel. Tu t'appelles comment? Nawel. Est-ce que vous avez entendu ce que moi j'ai entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que moi j'ai entendu? Il a dit s'appelle comment? Bon, notre ami s'appelle Noël. Vous savez, avant de chanter pour lui, on va prier, hein? On va demander à Dieu, on va dire à Dieu, Seigneur, c'est l'anniversaire de Noël aujourd'hui. Bénis Noël, bénis les parents de Noël, protège Noël. Après, on va chanter. Est-ce que tu peux prier pour Noël? Il faut toujours prier pour les amis, hein? Parce que la Bible nous dit de toujours prier aussi pour des amis. D'aimer les amis, d'aimer ton prochain. Est-ce que tu peux prier pour Noël? Seigneur, nous te prions pour Noël. Nous te prions, Seigneur, pour Noël. Seigneur, c'est le jour de son anniversaire. Bénis Noël, Seigneur. Donne-lui encore l'intelligence, Seigneur. Aide Noël, Seigneur Jésus-Christ, à être un enfant intelligent, à être un enfant obéissant, à ne pas être un provocateur, à réussir à l'école. Seigneur, bénis les parents de Noël, qu'ils aient beaucoup d'argent pour prendre soin de Noël. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter pour Noël? Est-ce qu'on peut chanter? Je vais donner le micro à une personne. Qui veut chanter au micro? Voilà. On va chanter, mais tout le monde va chanter. Elle va chanter au micro, mais tout le monde aussi va chanter. 1, 2, 3, go! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Noël. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Noël. Happy birthday to you. Allez, tape la Noël. Tu peux rentrer à ta place. Ok, merci les amis, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. En attendant que notre papa berger vienne parce qu'on doit finir bientôt. J'ai besoin de 10 bonbons. Maman, je connais ce qu'on va avoir 10 bonbons. Pour 10 personnes seulement. 10 bonbons pour 10 personnes seulement. Les personnes qui vont bien répondre à mes questions, à celles que je viens d'enseigner, ce sont les gens-là qui vont prendre les bonbons. Ce sont là les personnes qui vont prendre mon cadeau de Noël que je vais donner. Ok. C'est là maintenant je vais voir qui est plus intelligent que moi. C'est là je vais voir qui est plus intelligent. On va faire ceci, s'il vous plaît les parents. Est-ce qu'on peut reculer que nos amis viennent devant? Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui sont derrière. Est-ce qu'on peut juste reculer? Les parents, reculer pour que les enfants viennent devant. Parce qu'on peut quand même les honorer, c'est leur jour aujourd'hui. Chaque fois qu'on vient à l'église, il pense c'est ma derrière là-bas. Surtout la sœur là qui a modéré les protocoles là. Quand il voit seulement les enfants derrière. Aujourd'hui, nous aussi on envoie les parents derrière. Allez, dites les parents derrière. Les parents derrière. Parce que c'est notre jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu peux acclamer pour toi-même? Chaque fois qu'on vient à l'église, ce sont les protocoles là, ils sont pas là-bas derrière moi. Si tu viens avec ta maman comme ça, tu fermes même les yeux pour que les protocoles ne te voient pas. Mais il vient, il prend ses mains. Il t'envoie là-bas derrière. Aujourd'hui, nous allons envoyer les parents derrière. Ok? Bon, la première question. La première question. La première question. Je vais prendre 5 filles et 5 garçons. Parce qu'il y a 10 bonbons.
une personne. Je n'ai pas d'autres personnes. Ferme les yeux ici. Faut ouvrir les yeux, je te vois. Bon, la première question. Pourquoi Jésus était né? Pourquoi Jésus était né? Attendez. Attendez. Tu vas te faire mal au dos, attendez. J'ai dit la première question. Pourquoi Jésus était né? Une fille va répondre, un garçon aussi va répondre. Bon, je vais prendre les écrits. Toi, je vais prendre la prochaine question. Viens. J'ai pris seulement Yaya et la petite, la grande sœur et la petite sœur. Ah, sœur Maxime, toi, tu n'es pas gentille. Bon. Pourquoi Jésus était né? On commence par qui? La fille ou le garçon? La fille. Vous aimez beaucoup des filles comme ça. Jésus avait d'abord créé Adam avant de créer Ève. Mais là, pourquoi vous voulez seulement que Ève commence? Bon, je vais alors accepter. Qui sont pour que le garçon commence? Qui veut que le garçon commence? Levez la main. Bon, je commence alors par la fille. Pourquoi Jésus était né? Jésus était né pour nous sauver. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, faut attendre. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Non. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bon, Ézéchiel va nous dire. Pourquoi Jésus était né? J'ai dit, Jésus était né pour nous sauver. Attends ici. Mais c'est la même réponse là, non? C'est la même réponse là, non? Ézéchiel, j'ai une autre réponse. Pourquoi Jésus était né? Jésus était né pour nous sauver nous tous. Bravo, tu peux t'asseoir. Maintenant, on va jouer. Voilà, les plateaux des bonbons est venu. Je mets là sur ma tête. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Viens me dire. C'est quoi la bonne réponse? C'était venu pour une mission. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Bon, tu peux t'asseoir. J'avais dit ceci. Jésus était venu pour une mission. Qui a oublié? Vous voyez? J'avais dit que c'est moi la plus intelligente. Jésus était venu pour une mission. La mission, c'était de nous sauver. Donc, tout le monde a donné la bonne réponse. Bon, venez prendre vos bonbons. Vous trois, venez prendre vos bonbons. Viens prendre ton bonbon, la grande. Il a choisi Jésus. Prends ton bonbon, on a quand même choisi un. Attends, je vais te poser ta question. Assis-toi ici. Ici. Je vais te poser ta question. Attention, les bonbons vont finir ici. La deuxième question. La deuxième question. La deuxième question. Qu'est-ce que Jésus avait laissé quand on avait... j'ai pas encore fini ma question. Attendez pour vous-même. Je veux que vous êtes intelligents. Qu'est-ce que Jésus avait laissé quand on l'avait enterré? J'avais dit que Jésus était né. Il était mort, n'est-ce pas? Quand il était mort, non, vous avez déjà répondu. Quand il était mort, on l'avait enterré, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait laissé là-bas à l'intérieur? Je vois que mes bonbons ici, c'était combien? 10. C'était 10. Bon, moi-même, je vais remettre l'argent. Mettez-moi encore 10. Bon, j'avais demandé qu'est-ce que Jésus avait laissé là-bas dans la tombe quand on
faut attendre. Je vais te poser la question des grandes. Donc, on va entendre les réponses. Qu'est-ce que Jésus avait laissé? Le péché. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Moi, je ne sais pas encore, hein? On attend. Qu'est-ce que Jésus avait laissé? Le péché. C'est la musique. Et il dit c'est pas la même réponse. Je vais me fâcher. Vous dites c'est pas la même réponse. Pourquoi? Oh. C'était quoi? La croix. La croix. Vous pouvez vous asseoir. On va examiner la question. Bon. Quand Jésus était mort, on l'a enterré. Il avait laissé nos péchés. Il avait laissé la croix. Bon, la droite vient nous dire, c'est toi qui vas juger. Viens nous donner la réponse. Qu'est-ce que Jésus avait laissé là-bas à l'intérieur? Il est mort comme ça, on l'a enterré. À l'intérieur, là, il avait laissé quoi? À l'intérieur, il avait laissé les péchés. Les péchés. Tu peux t'asseoir. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez ce qu'on va faire? On a mis les parents derrière. Mais vous allez choisir un parent qui va nous dire ce que Jésus avait laissé. Vous allez choisir un parent. Qui va choisir les parents? Qui va choisir? Je vois les parents, ils cachent les visages comme ça. Qui va choisir les parents qui va nous dire la réponse? Va choisir. Va donner le micro. Non, va donner le micro à un parent là-bas. Tu vois les parents qui sont derrière. Va choisir une personne qui lui donne le micro. Va choisir. Le péché. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'avais dit que Jésus avait pris nos péchés sous forme de la croix. La croix de Jésus représentait nos péchés. C'est ce qu'il avait laissé quand il était. Donc tout le monde a donné la bonne réponse. Bon, les gens qui ont donné les bonnes réponses, venez prendre vos bonbons. Et bon, prends un bonbon. La grande aussi, je vais prendre ton bonbon. Bon, on attend seulement notre papa vient prendre la Sainte Seine. Il me reste 2 bonbons. Moi-même aussi, j'aime beaucoup les bonbons. Ça fait longtemps que j'ai mangé les bonbons. Mais la question que je vais poser aux gens qui ne parlent pas. Toi, tu as déjà répondu. Je vais choisir. Noël passe devant. Qui en passe devant. J'ai vu mon ami là-bas, il s'est réveillé. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ami? Il s'est réveillé, il était dormi. Acclamez pour lui, acclamez pour lui. Oui, Noël, tu es où? Non, je n'oublie pas. Qui ne parle pas encore? Je t'ai pris. Passe devant. Vous avez écouté la prédication, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez écouté comme j'avais prêché, n'est-ce pas? Vous avez écouté, non? Ah, ça, il faut mettre à côté. Vous avez écouté, non? Tu avais écouté comme j'avais prêché. Quand j'ai dit que Jésus était né, il était mort, vous avez écouté, non? Maintenant, non, tu vas manger à la fin. Garde, tu vas manger ça à la fin. Maintenant, vous allez me dire, au commencement, quand Jésus avait créé le monde,
Il avait créé qui? Il avait créé Adam et Ève, non? Dieu avait créé qui en premier? Ève ou Adam? Moi, je connais la réponse. Moi, je connais la réponse. Hey, on commence par qui? Noël ou on commence par notre ami? Tu t'appelles comment? Eritana. Et son nom est long, Eritiana. On commence par qui? Noël ou Eritiana? Eh, dis donc, Olivier, Noël. Ah bon, Noël. Dieu avait créé qui? Adam ou Ève en premier? Ève. Acclamez pour Noël. Ouais, acclamez pour Noël, non? Bon, Eritiana. Quand Jésus, Dieu avait créé le monde, il avait créé qui en premier? Il y avait l'homme et la femme, n'est-ce pas? Adam et Ève. Dieu avait créé qui d'abord? Adam ou Ève? Ève. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne réponse? Je vais donner le micro à quelqu'un qui va nous répondre. Je vais donner le micro à quelqu'un qui va répondre. Toi, tu vas répondre. C'était qui? Adam ou Ève? Ève. Non, restez à vos places. Je vais donner le micro à quelqu'un. Reste à ta place. Je vais donner le micro à quelqu'un. Attends, toi, tu auras ta question. Je vais donner le micro à quelqu'un qui n'a pas parlé. Dis avec qui? Dieu avait créé qui? Adam. Bravo! Dieu a d'abord créé l'homme. Et les amis, asseyez-vous. Je vais vous appeler. Dieu avait d'abord créé l'homme avant de créer la femme. Si Dieu avait créé d'abord la femme avant, moi j'allais pas être courte, j'allais être un bina comme ça. Bon, ok. Les amis qui ont répondu, vous pouvez venir prendre vos bonbons. Tous ceux qui ont répondu, venez prendre vos bonbons. A déjà pris ton bonbon? Qui encore? Qui encore? Bon, voilà, il me reste juste quelques bonbons ici. Et les amis, ça va finir. Bon, j'espère que tout le monde a compris. Dieu avait d'abord créé Adam avant de créer Ève, ok? Jésus était venu pour une mission. La mission, c'était de nous sauver. Il était mort, il a laissé nos péchés à l'intérieur de la tombe. Lui, il est sorti et puis il est monté au ciel. Jésus, c'est lui-même qui est Dieu, ok? Voilà. Maintenant, on attend toujours notre papa, mais on va faire quelque chose. Il me reste combien de bonbons? Vous avez déjà compté. Vous êtes mystique, vous avez déjà compté. Donc, 7 personnes qui restent à prendre les bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, vous avez raison. Je vais choisir les gens qui sont courageux et courageuses. Et puis, je vais choisir ces gens-là qui ont de belles voix comme moi. Qui parlent bien comme moi. Qui fait fier comme moi. Je vais les voir aujourd'hui. Bon. On a prié. On a prêché. Je vais choisir 4 personnes pour chanter et 3 personnes pour témoigner. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour tes parents? Qu'est-ce que Dieu a fait pour tes frères? Et puis, je veux choisir 4 personnes pour chanter
belle voix comme moi. Oh, je vois déjà les doigts. Non, les gens que je vais choisir, ce sont les gens qui n'ont pas eu les bonbons. Si tu as déjà eu le bonbon, ne lève pas ta main. Et puis, viens. Tu vas faire quoi? Tu vas chanter. Bon, toi, tu vas chanter, mais tu ne vas pas prendre les bonbons parce que tu as déjà pris. Tu vas faire quoi? Chanter ou témoigner? Tu vas chanter. Viens, mon ami. Toi aussi, viens. Tu vas faire quoi? Chanter ou témoigner? Et il y a des gens qui ont la belle voix plus que moi. Et apparemment, tout le monde veut chanter ici. Bon, qui veut chanter? Attends. Si tu veux chanter, tu lèves la main, pas témoigner. Qui veut chanter? Viens. Viens. Toi, tu choisis toi-même, viens chanter. Viens chanter. Pour chanter, hein? Moi, je cherche les gens pour chanter. Venez. Vous deux, venez chanter. Pour chanter d'abord, viens. Viens. Bon. Vous allez chanter. Si tu connais la chanson, on va chanter nous tous, ok? Notre ami va toucher le micro et puis nous allons chanter du plus petit au plus grand. On commence par qui? Par toi. Tu vas chanter quoi? Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bravo! Est-ce qu'on peut acclamer notre ami? Est-ce qu'on peut l'encourager? Je pense que j'aurai encore besoin des bonbons. Prends un bonbon, tu retournes à ta place. Si tu n'as pas encore eu de bonbons, hein? Tu n'avais pas encore eu, hein? Ok, assis-toi. La deuxième personne. Tu réfléchis encore? Tu réfléchis encore? Bon, réfléchis. Vas-y. Si tu réfléchis, donne d'abord à quelqu'un d'autre et chante, après tu vas venir chanter. Tu danses pas? Est-ce qu'on peut chanter nous tous? Debout, on va danser. Debout, tout le monde se met debout, sinon je vais me fâcher. Tout le monde debout. Tout le monde debout, on va danser. Moi j'aime beaucoup cette chanson. Hey, vous voulez pas? Debout, non? Est-ce qu'on peut acclamer notre ami? Notre ami accompagne Gebou. Vous prends ton bobo, tu pars t'asseoir. Notre ami accompagne Gebou. Moi aussi, je suis devenue Gebou. On m'a acheté par robe de Noël. Attends. Qui a oublié cette chanson? Qui a oublié cette chanson? Je vais chanter avec vous. Je vous avais montré ça. C'est comme ça. 1, 2, 3. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Vous savez, cette chanson, on va prendre ça à la fin, ok? Tu vas t'asseoir ici, tu prends ton bonbon. On va prendre cette chanson à la fin. Tu vas chanter ça à la fin. Tout le monde va apprendre. Une autre chanson. Vas-y. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand On va chanter encore à la fin. On va encore chanter à la fin. Tu avais déjà eu des bonbons? Déjà? Ok, va t'asseoir. Garçon, chante. Comme je regarde tout de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te
acclamer pour lui. Je vois que tout le monde aime cette chanson. Hein. Bon, tu peux chanter, passe au milieu. Vas-y. Nawale, Alléluia, Nawale, Alléluia, Nawale, Alléluia, aye, Maria, na Joseph, Bakedaki, Besteleme, Kuna Besteleme, Bota Botami, Maria, Botimwana, Apesie como Yesu, Mobikisi Abato. Est-ce qu'on peut y acclamer? Mon ami, tu peux chanter bien au milieu. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette chanson. Hein. J'apprends ça maintenant. On n'est pas dévoué. Seigneur Jésus, acclamez pour notre ami. Tout le monde aime cette chanson. Tout le monde va t'asseoir. Tu as déjà ton bonbon? Prends ton bonbon, tu peux t'asseoir. Dis fille. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Élevé, élevé. Jésus élevé, élevé, élevé. Jésus élevé. Écrasé, écrasé. Satan écrasé. Écrasé, écrasé, Satan écrasé. Bravo! Est-ce qu'on peut acclamer pour Tifri? Tu as déjà ton bonbon? Prends les bonbons. Bon, toi, je vais finir avec toi. La grande en voile. Papa vienne intervenir. Bon, vas-y. Et puis courageux, hein? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Bravo! Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Bon, ok, j'avais dit quelque chose, ok? J'avais dit à chaque fois, je vais dire maintenant, à chaque fois les parents, ils prennent le sexe. Regarde ça. J'avais dit, à chaque fois les parents prennent la Sainte-Seine. Non, regarde, non. On ne sait pas comme ça. Quand maintenant maman t'habite avec son plateau là. Il voit seulement c'est un enfant. Il passe. Et regarde maman c'est un enfant. Elle passe. Mais aujourd'hui, nous aussi on va prendre notre Sainte-Seine. Les parents vont nous regarder. On va pas leur donner. On va pas donner. C'est notre Sainte-Seine. Ok? On va appeler notre papa berger noir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très fort, Milolo!
peut fermer d'abord les yeux pour que nous puissions prier et faire ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. On va prier ensemble, fermer les yeux. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, toi qui es Père, ce jour d'aujourd'hui, nous revenons auprès de toi qui as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Raison pour laquelle ensemble avec eux, Père, nous avons choisi ce jour. Nous savons bien que tu n'es pas né le 25. Nous le savons bien, Seigneur Jésus. Tu n'étais pas né le 25. Mais on a choisi ce jour au hasard pour parler de la lumière, puisque le monde des ténèbres, les occultistes parlent de la lumière, de la naissance de la lumière. Nous, Seigneur notre Dieu, nous imposons l'adoration que tu es, toi qui es la vraie lumière. C'est comme ça que nous imposons, Seigneur, cette adoration à la vraie lumière que tu es, Père éternel. Et on demandait que les enfants viennent à toi, les voici, je le regroupe en ce jour. Seigneur, je les amène auprès de toi et te demander que ta puissance, ta gloire et ta grâce, Seigneur, descendent. Éternel notre Dieu, oui, ils sont les petits, Père éternel, ils savent rien, ils sont innocents, Seigneur notre Dieu. Mais c'est aussi le bas âge qui est important dans la vie, parce que c'est là qu'on prend le chemin. Il est écrit dans ta parole que montre le chemin à l'enfant lorsqu'il est encore petit, et quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Nous leur montrons le chemin de Christ, nous leur montrons le chemin de la parole, nous leur montrons le chemin que tu es, ô Jésus. Et nous demandons qu'ils puissent marcher toute leur vie sur le chemin que tu es. Père, qu'ils marchent dans ta parole toute leur vie. Je les bénis ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. La sœur Mathie nous a enseigné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, Sœur Mathie a dit ici elle a enseigné beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, pour vous rappeler, on se rappelle de la naissance de Jésus. S'il vous plaît, suivez ici, mes enfants. On se rappelle de la naissance de Jésus. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais seulement, comme c'est une journée de lumière, que le monde entier commémore la lumière, et Jésus étant la vraie lumière, on l'adore. On adore Jésus-Christ en ce jour d'aujourd'hui. D'accord? Ok. Si on te demande pourquoi tu as fêté aujourd'hui, tu vas leur dire, on fête le jour de Jésus. Pourquoi Jésus? Jésus qui est la lumière. Jésus est qui? Voilà. Jésus est la lumière. Jésus est qui? Voilà, il est la lumière. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons prier encore et nous sommes là pour Jésus. Alors, si vous remarquez, vous allez voir que les gens mettent des histoires de Père Noël sur la tête. N'est-ce pas? Oui, ça a quelle couleur? Ça? Rouge, blanc, très bien. Il y a deux couleurs, le rouge et le blanc. Pourquoi le rouge? Vous savez pourquoi le rouge? Ah, voilà. Le rouge, c'est le sang. Vous comprenez? Le rouge, c'est le sang. Pourquoi les blancs? Vous savez pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche, c'est la sainteté. La couleur blanche, là, définit tout simplement la sainteté. Il faut être saint. Blanche, c'est la sainteté et ça définit aussi la parole de Dieu. Il faut être saint à la maison, pas de complications avec des amis, pas des jeux plutôt, pas des combats, pas des insultes, pas la têtudesse. Tout ça, la sœur Mathie nous a enseigné ça, n'est-ce pas? Voilà, il ne faut pas être têtu à la maison. Soyez soumis aux parents, obéissez aux parents, obéissez aux parents. Ainsi vous allez voir la lumière de Dieu dans votre vie. Si vous n'êtes pas obéissant, vous êtes têtu, vous n'allez pas vivre la lumière de Dieu. Vous n'allez pas vivre la lumière de Dieu. Alors il faut être obéissant. Vous devez aider les parents, les assister dans leurs activités à la maison, nettoyer les assiettes, ranger la maison,
nous nettoyer les histoires, enlever la poussière. C'est pas seulement les garçons, les filles qui doivent faire ça, même les garçons aussi. Vous avez compris? Oui, il n'y a pas le travail des filles, il n'y a pas aussi le travail des garçons. C'est le travail des enfants. Les enfants peuvent faire ça tous. Vous pouvez même préparer. Hein, les jeunes garçons. Vous pouvez aussi apprendre à préparer. Oui, moi je connais préparer. Hein. Oui, je connais préparer. Je sais faire même la lessive. C'est-à-dire laver les habits. Je peux le faire. Vous aussi, apprenez à le faire. Ça va? Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc il faut être obéissant et docile. Aussi, vous devez commencer à prier. Il y a une fille, une sœur, et une sœur m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu une dame comme ça. Elle s'est transformée, elle est devenue sorcière. Et là, elle est venue me chercher, tout ça. Alors, c'est le rêve. N'est-ce pas? Voilà. Tantôt Dieu parle les rêves. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Dis à ton ami, n'aie pas peur. Dis à ton ami, parle à ton ami qui est à tes côtés là. Dis-lui, il ne faut jamais avoir peur. Dis-lui encore 3 fois, il ne faut jamais avoir peur. Dis-lui. Voilà encore, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Tu as compris? Même si tu dormais, que tu voyais des histoires dans ton rêve, tu te réveilles, tu parles à maman, tu parles à papa, tu redis ton rêve, mais n'aie jamais peur. Tu as compris? Même si tu vois dans ton rêve là, oh non, j'étais parti quelque part dans la fête, j'ai commencé à manger dans une fête. Quand tu te réveilles, parle à maman. Qui a déjà vu dans son rêve en train de manger? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà rêvé ça? Tu rêves, tu es en train de manger, tu es à la fête. Ah, tu as déjà vu ça? Hein? Ok. La prochaine fois, si tu vois ça, il faut dire à maman. C'est compris? Voilà. Bien, nous allons maintenant prier et nous allons faire aussi la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? Parce que Jésus-Christ s'est donné pour nous. Ok? Et il a dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux ressemble et pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Nous allons prier pour ne pas prendre beaucoup de temps. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons prier. Et faire le service. Adonai notre Dieu, Adonai notre Père, tu m'as envoyé sur cette terre pour te servir, Seigneur. Ainsi je te rappelle la parole de l'Alliance. Tu m'avais dit, moi gars, je t'envoie pour que tu ailles me servir. Seigneur, dans mon coin, dans ces lieux où tu m'as placé, Père éternel, ainsi voilà, je te rends mon service, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de le faire, Père éternel, avec les enfants, ô éternel, que tu as envoyés, Père Tout-Puissant. Mon Dieu, nous connaissons et nous savons bien que le monde occulte travaille dans les enfants. Quand ils sont encore petits, ils rentrent dans leur esprit. Ils les possèdent au Seigneur et ils dirigent. Et à leur âge, Seigneur mon Dieu, qui est grand, à ces moments-là, ils commencent à les utiliser comme ils le voudraient. Et en esprit, certes, il n'y a pas d'âge. Dans le monde spirituel, certainement, il n'y a pas d'âge. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'en tiens à tout esprit diabolique qui se lèverait pour manipuler les enfants, Seigneur. Qui se lèverait pour les envoûter, qui se lèverait pour les prendre esclaves. Que ces puissances soient rendues sans effet au nom de Jésus-Christ. Cette puissance satanique qui pourrait, Seigneur, les envahir pour les faire esclaves de Satan. Seigneur, que ces puissances le relâchent au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je sais bien que le monde des ténèbres peut avoir envoyé certains pour introduire la sorcellerie, pour introduire l'occultisme. Mon Dieu, tu m'as conféré le pouvoir de délier. Tu as dit, déliez-les et laissez-les aller. Délivrez les captifs. Ces enfants qui sont captifs, je les libère maintenant au nom de Jésus. Que les enfants captifs spirituels soient libérés au nom de Jésus. Je chasse maintenant l'esprit de tétutesse. Je chasse maintenant l'esprit de sorcellerie. Je chasse maintenant tout envoûtement démoniaque. Je chasse maintenant l'esprit des morts. Je chasse maintenant les puissances des maladies infantiles.
si ce n'est de les donner à toi, Père éternel? Que puis-je faire encore si ce n'est de les consacrer en toi, Jésus? Père, raison pour laquelle je leur donne ces signes d'alliance. Tu as dit, ceci est les sangs que j'ai donnés pour vous, les sangs de l'alliance. Père éternel, que ce jus soit transformé en sang de Jésus. Symboliquement qui est rouge, éternel notre Dieu, qui représente juste le sang de l'agneau. S'il y avait quelque chose d'impur dans leur corps, Seigneur notre Dieu, que cela soit dégagé. Que ceci puisse annuler toutes les maladies. Que ceci puisse annuler tout ce qui ne confesse pas ton nom dans leur physique et dans leur esprit et dans leur corps. Éternel notre Dieu, que tu introduises en eux ton onction et ta puissance. Oh Seigneur, par ce pain, ma maman, que nous puissions voir la vie de Jésus. Que ces enfants aient une vie de Jésus. Qu'ils grandissent avec la vie de Christ. Qu'ils grandissent par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite en eux. Qu'ils puissent te servir aussi à leur âge adulte. Éternel notre Dieu, ainsi je consacre ce sang, Seigneur mon roi. Je consacre également ce corps du Christ. Qu'ils le prennent avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons les Seigneurs. Voilà. Bien. Un petit conseil à l'école, n'ayez pas l'habitude de demander les histoires des gens. Ça va? Il ne faut pas demander les histoires des gens. Au moins tu peux partager. Si on t'a donné 2 biscuits, ton ami te demande, toi tu en as 2, tu lui donnes. Mais toi ne demande pas. Qui a compris? Qui a compris? Voilà. Ne demandez rien, même s'il mange là, il te regarde dans ses yeux, il te dit prends. Toi ne prends pas, tu lui diras, c'est à moi de te donner et non à toi de me donner. C'est compris? Vous êtes fait pour donner. Ok? Voilà. Bon, nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Maman Tabitha, orientons les enfants. Oui, très bien, on tape ici en haut. Maman Abba, le bas plateau, voilà, on tape ici en haut. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le
le ciel. Levez les mains en haut, comme ça. Levez les mains en haut. Mettez-vous debout, les enfants. Mettez-vous debout. Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'envoûtement dans la vie des enfants, Seigneur notre Père. Il y a des puissances qui peuvent les envoûter, soi-disant, qui les amènent dans l'impudicité, les amener dans les chemins de vol, les détournant de leur destinée. Seigneur, puisqu'ils ont pris cette scène, Seigneur, ils sont entrés dans l'alliance. Père, cette alliance que tu as établie avec eux, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je te prie que tu puisses les conduire. Ne les soumets plus, Seigneur, à l'autorité satanique, mais soumets-les au contraire à l'autorité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit anime le don en eux. Parmi eux qu'ils sortent des serviteurs de Dieu, parmi eux qu'ils sortent des chants, parmi eux qu'ils sortent des sages, des intelligents, parmi eux qu'il y ait, Seigneur, ceux qui vont diriger cette nation avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, qu'ils occupent le poste le plus haut, Seigneur, le plus considérable. Ô Éternel, aucun d'eux ne soit désorienté. Mon Dieu, moi tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère, depuis mon enfance. Père, j'ai grandi dans ton ministère et aujourd'hui tu m'as établi. Je te prie que tu le fasses de même avec eux, Seigneur notre Dieu. Ils sont petits, grandis avec eux. Ils deviennent grands, ils les servent. Seigneur notre Dieu, que ta puissance repose en eux et sur eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez les Seigneurs très fort. Acclamez les Seigneurs. Acclamez les Seigneurs. Voilà, voilà, voilà.